Morning Business, le débat. Xi Jinping est à Paris pour 2 jours et on en demande beaucoup aux Chinois. On leur demande plus d'investissements, mais par contre, on ne veut pas de voitures électriques chinoises, on ne veut pas de panneaux solaires, on ne veut pas de pompes à chaleur. On est un peu schizophrène avec les Chinois. Jean-Marc Daniel, quelle est votre analyse ? Je crois que le mot schizophrène est un mot totalement pertinent. C'est-à-dire que... Ah, merci. Oui, absolument. Ça me fait plaisir. C'est la proposition de l'autre matin. J'insiste là-dessus, effectivement, ça évoque la folie, ça évoque la démence. Et notre politique est totalement démente, totalement absurde. Pourquoi ? Parce que refuser les produits chinois, refuser mettre du protectionnisme vis-à-vis de la Chine, outre le fait que ça provoque une réaction des Chinois, ça ampute le pouvoir d'achat des Français. Je rappelle que depuis que la Chine a rejoint l'OMC, c'est-à-dire depuis que la Chine est véritablement intégrée au commerce mondial, le pouvoir d'achat moyen obtenu par chaque ménage français a été de 1 000 € supplémentaires. Et si on regarde ça, on dit aussi, oui, mais en termes d'emploi, ça a supprimé des emplois. Quand on regarde l'évolution des emplois, on s'aperçoit que rien que du fait du commerce, ça a supprimé environ 100 000 emplois. Mais si on ajoute au fait qu'il y a 1 000 € supplémentaires de pouvoir d'achat, on peut considérer qu'en fait, le commerce avec la Chine a créé environ les 100 000 emplois. C'est-à-dire 200 000 emplois, moins de 100 000. Donc le consommateur, lui, il a gagné. Ouais. Le consommateur a gagné. L'équation, bon, ok. Ah ben ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, c'est le Centre d'analyse économique. Bon, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Il y a des gens qui perdent leur emploi, mais il y en a qui le trouvent. Et on passe son temps à regarder ceux qui perdent leur emploi et pas regarder ceux qui bénéficient de cette opération. Donc l'introduction de la Chine, le fait qu'on fasse du commerce avec la Chine, c'est une bonne nouvelle parce que ça maintient notre pouvoir d'achat. En revanche, quand on fait appel aux capitaux chinois, ça veut dire que concrètement, comme on n'a pas assez d'épargne, on va amputer le pouvoir d'achat de nos enfants. C'est-à-dire qu'on a une stratégie qui consiste à vouloir supprimer du pouvoir d'achat de notre génération et en revanche, supprimer du pouvoir d'achat également dans la génération future. Donc il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire il faut généraliser le commerce avec la Chine, maintenir le commerce avec la Chine. Et empêcher les investissements. Non pas les empêcher, mais faire en sorte que nous, symétriquement, on investisse énormément, donc on reconstitue notre volet d'épargne. Ils veulent pas trop, les Chinois, qu'on investisse chez eux. Oui, c'est quand même assez compliqué, Jean-Marc. Bon, on n'a pas besoin d'aller chez eux, il faut investir à l'étranger. Et donc on nous parle d'épargne. Je rappelle quand même qu'au moment des 30 Glorieuses, le taux d'épargne dont on nous dit qu'il est très élevé, le taux d'épargne des ménages était 4 points au-dessus du taux d'épargne actuel et les finances publiques étaient équilibrées, ce qui dégageait une capacité d'investissement, notamment sur place mais aussi à l'étranger, qui était considérable. Donc je pense que la citation latine du jour tombe naturellement. Voilà, c'est lundi. Quos vult perdere Jupiter dementat. Il faut toujours traduire. Ce que Jupiter veut perdre, il les rend fous. Et donc je pense que Jupiter est en train de rendre fous nos dirigeants parce qu'il veut nous perdre. D'accord. Nicolas. J'arrive pas à m'y faire, le débat, est-ce qu'il faut préférer le consommateur au producteur ? Ça, c'est un peu un autre sujet. Bon, on est en débat là-dessus avec Jean-Marc. C'est le sujet. Non, l'histoire de la schizophrénie. Le problème, c'est que la schizophrénie, elle est des deux côtés. Et il n'y a pas de remède. Jean-Marc a rappelé l'entrée de la Chine dans l'OMC. Jamais la Chine n'a respecté les règles de l'OMC. Vous disiez, ils ne sont pas très, très favorables à l'idée qu'on aille chez eux. Non. Ils ont mis des règles d'enfer sur les cosmétiques. Tu fabriques des cosmétiques en Europe, en France, tu veux aller sur le marché chinois, il faut en fait donner ta recette, donc tout ton savoir-faire, voire éventuellement livrer sa propriété intellectuelle pour s'installer sur le territoire chinois. Donc, les freins, les barrières, les mesures protectionnistes sont absolument symétriques. Mais effectivement, c'est schizophrène. Seulement, c'est schizophrène et je pense qu'il n'y a pas de remède. Prenez par exemple Carlos Tavares, qui à juste titre est le premier à dire « Vous vous rendez compte, 2035, on arrête de vendre des voitures thermiques ?» C'est la folie. C'est le tapis rouge pour les Chinois. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'associe. C'est le China Buy Act. Et lui, en même temps, il noue un accord avec le chinois Leapmotor pour vendre, notamment en Europe du Sud, des voitures fabriquées en Chine. Donc oui, effectivement, il y a de la schizophrénie. Là, on va tout imaginer pour essayer de freiner l'entrée sur le sol européen des produits chinois, à la manière dont on a réécrit l'allocation du bonus écologique pour acheter sa voiture électrique. Si c'est pas du protectionnisme déguisé qui ne dit pas son nom, c'est évidemment Europa First, sans l'appeler comme ça. Alors au nom du vert, du green, de l'environnement, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est exactement ça. Donc on met tout en œuvre pour éviter de faire rentrer les produits et on entreprend tout pour dire aux Chinois venez vous installer chez nous, venez mettre vos milliards. BYD ne s'y est pas trompé. BYD,
l'un des plus anciens fabricants de voitures électriques en Chine, qui a plus de 20 ans d'existence, a décidé qu'il allait aller en Hongrie. Alors, c'est pas une déclaration officielle, mais BYD aurait quand même clairement laissé entendre qu'il allait quand même pas choisir d'implanter une usine dans un pays qui a pris toutes les mesures qu'il fallait pour que ces voitures ne soient pas éligibles aux aides d'État. Donc, franchement, la situation est Pardon ? Il y va juste après en Hongrie. Oui, voilà. Donc, la situation est complètement schizophrène et à mon avis, il y a pas de remède. Est-ce que vous avez lu l'édito de Xi Jinping dans le Figaro ce matin ? Non, parce qu'il y a un édito dans le Figaro. Les 3 pistes, mais j'ai pas regardé encore. Alors justement, il dit on serait ravis de s'ouvrir aux cosmétiques français et européens. Il parle typiquement de la filière en disant si vous étiez plus sympathique sur le commerce de nos voitures électriques, vous voyez. Ouais. Juste, j'insiste sur les chiffres. Hein. On a gagné en pouvoir d'achat et en emploi. Et si vous regardez le déficit de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, il était de 400 milliards il y a 2-3 ans. Il n'est plus que de 300 milliards. Et on anticipe qu'il va se réduire à 150 milliards. On a intérêt à faire du chinois un consommateur qui va acheter nos produits et non pas un ennemi qui nous prive de nos emplois. Les producteurs de cognac sont hyper inquiets, justement pour conserver à cause de la schizophrénie. Pour conserver. Est-ce qu'ils remplissent des déclarations là pour l'instant c'est délirant parce qu'en plus la déclaration des pages. En chinois. Bien sûr. En chinois. Et donc un quart des bouteilles produites en Charente part pour la Chine. 98% des eaux de vie sont exportées. Oui, absolument. C'est quand même s'il n'y a plus d'export, il n'y a plus de filière spiritueuse en France.